Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Chef. Vous le savez désormais, chaque vendredi, on dédie un format à l'entrepreneuriat. Et en bonus, pour cette saison, je me suis dit que ce serait pas mal de donner des petits tips à celles et ceux qui rêvent d'ouvrir un restaurant. Et je sais que vous êtes nombreux, je reçois vos messages. J'ai rencontré quelqu'un l'an dernier qui est un spécialiste. Adrien, salut. Hello. Adrien, t'es opening planner. Opening planner, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui s'occupe des ouvertures. Justement, si vous avez envie d'ouvrir un restaurant, que vous êtes chef ou restaurateur, que vous aspirez à ouvrir un lieu, Adrien est la personne qui s'occupe de gérer tout ce qu'il y a à côté du projet de la cuisine finalement. Exactement. Donc, tu as bossé sur des bistrots, des restaurants, des food courts, des fast-food. L'objectif pour toi, dans la vie, dans ton métier, c'est que le chef puisse se concentrer sur son projet, sur sa cuisine et qu'il fasse une ouverture sereine, entre guillemets. C'est ça l'idée ? Voilà, chacun dans sa zone de génie. Trop bien. Les ouvertures d'Adrien, je les lis là parce que j'ai pris des petites notes. Bio Burger, le café de l'usine, où on est aujourd'hui, Munch, Garoum, bientôt, Père et Fils. Donc il y a pas mal de choses. Pas mal d'aventures. Chaque semaine, donc, on va se poser une question. On va prendre les choses à la base. Exactement. Au tout début, est-ce qu'il faut, quand on a une idée de restaurant, penser d'abord au local ou à son concept ? Pour moi, il y a deux écoles. Donc, le concept d'abord, c'est le cas le plus courant. Je vais ouvrir un truc à burger, je vais ouvrir... Ouais, okay. Voilà. Pour moi, la première chose, c'est définir son ADN, son positionnement. Exemple avec Bio Burger, marché du burger, donc fast-food. C'est situer sa clientèle, CSP+, plutôt viser des lieux à forte influence, donc emplacement numéro 1. Et ensuite, c'est lister les contraintes techniques à son concept. Donc par exemple, je reprends l'exemple de Bio Burger, c'est beaucoup de friture, beaucoup de cuisson, donc obligatoirement une extraction, donc chercher des lieux en relation avec ces problématiques-là. Rôtisserie par exemple, on a besoin d'énormément de stockage froid, donc prévoir des lieux à cet effet. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire quand on envisage son concept. En gros, tu définis l'ADN de ton concept. Exactement. Voilà les contours de mon concept. Et les contraintes. Et les contraintes que ça implique. Ouais. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans ce cas-là ? Dans un premier temps, c'est rester figé sur une idée. Par exemple, chercher uniquement dans le 6e arrondissement un local avec un rooftop de 100 mètres carrés. Genre être hyper borné. C'est ça, voilà. Être un peu plus, être un peu plus flexible sur son idée. Et ensuite, c'est négliger un peu la rentabilité économique. C'est-à-dire, je veux ouvrir et on verra plus tard si ça... c'est ça, ou plutôt, j'ai envie d'ouvrir un restaurant étoilé. Plutôt privilégier des quartiers un peu plus aisés que s'installer dans des quartiers très populaires. Parce qu'on a aussi toujours le flux, la notion de flux qui est importante. En gros, il faut quand même une vision claire, mais il faut rester souple. C'est-à-dire qu'il faut avoir une vision de son ADN, de ce qu'on veut, mais être quand même ouvert au fait que ce sera peut-être pas tel resto, à tel endroit, de telle surface, dans tel arrondissement. Enfin, on se parle d'arrondissement parce qu'on est à Paris, mais c'est vrai pour toutes les villes, j'imagine. C'est ça. Exactement. Si on est dans la deuxième école, parce que tu as dit qu'il y avait deux écoles, là, on vient de se parler des gens qui ont déjà une idée du concept. On se parlait de concept versus local. Qu'est-ce que c'est justement quand on envisage le projet par le prisme du local en premier lieu ? J'ai trouvé le local, qu'est-ce que je vais faire dedans en gros ? Alors, c'est possible de faire comme ça ? C'est possible de faire comme ça. Je l'ai un peu découvert avec la chef Alice Arnoux. Donc, on prend l'exercice à l'envers. C'est-à-dire qu'on tourne un peu sur le charme d'un local. Là, il faut le dire, c'est cet endroit. On se parle de cet endroit. C'est le café de l'usine, donc il y a une ancienne usine. Donc là, ça part de là. C'est ça. Donc, c'est dans un premier temps saisir l'opportunité. Donc, comprendre un peu l'ADN du lieu et de faire en sorte que le concept soit adéquat au lieu proposé. C'est exactement le schéma inverse que tu viens de décrire. Voilà. On trouve le lieu et on se dit qu'est-ce qu'on va faire dedans, qu'est-ce qu'on va raconter finalement. Exactement. Et donc, du coup, la deuxième option, c'est aussi d'adapter le concept au local. Donc, on est en plein cœur de Belleville. L'idée, c'est de faire un bistrot de quartier accessible pour drainer la clientèle qui habite autour. Et donc, ça marche très, très bien. Avec le savoir-faire, parce que c'est ça qui est intéressant dans cet endroit, c'est qu'on a le savoir-faire extraordinaire, faut le dire, d'une chef Alice Arnoux qui s'est adaptée, qui a repensé sa formule, ses prix. Ils sont différents le midi, au déjeuner qu'au dîner. C'est deux approches un peu différentes. Exactement. Mais elles ont été influencées justement, c'est passé entre guillemets par le prisme du lieu, quoi. Exactement. Le midi, c'est plutôt attirer la clientèle de quartier, et le soir c'est plutôt un lieu de destination, donc c'est un peu on peut traverser Paris pour venir ici le soir. Exactement. Quand on est dans cette deuxième école, parce qu'on l'a vu, d'abord tu nous as dit on peut penser d'abord à son concept, et ensuite là comme on le décrit là, le local peut influencer l'ouverture d'un lieu. Qu'est-ce qu'il faut pas faire quand on décide justement de partir du lieu ?
Donc, ce qu'il ne faut pas faire dans un premier temps, c'est que le lieu soit aussi en accord avec ce qu'on a envie de faire. J'ai envie de faire un bistrot. J'ai un local qui est vraiment, l'emplacement est top, la clientèle est vraiment en adéquation avec ce que j'ai envie de faire. Mais par contre, j'ai pas de place assise à l'intérieur. Bon bah là, un bistrot, ça rime aussi avec des gens qui consomment à l'intérieur et donc ça ne marche pas. Dans un second temps aussi, c'est non mais attends, il y a des inadéquations comme ça, il y a des mecs qui se disent bon bah tiens, et comment on va faire Bah c'est possible, tu peux tomber sur un local qui est vachement intéressant dans sa position et en fait qui est pas du tout dans ce que tu veux faire. Donc, si le local est vraiment trop loin de son envie, de son univers, voilà, exactement. Là il faut pas passer par là. Et il y a une seconde chose, c'est estimer aussi le coût des travaux. Derrière, c'est on trouve l'emplacement et le local de rêve, mais en fait il y a énormément de travaux à réaliser où le loyer et les charges en fait ne sont pas en adéquation avec notre business plan. On en reparlera dans d'autres épisodes. Et c'est peut-être un projet à faut mettre de côté. Ouais, je comprends. Donc, ce qu'on se dit là, c'est que quand on ouvre un restaurant, ce que tu nous expliques, c'est que finalement, il y a deux méthodes. Soit on a une idée du concept, soit le local nous parle et à ce moment-là, on voit ce qu'on va y raconter à l'intérieur. Faut quand même avoir une vision de ce qu'on veut faire dans les deux cas ou enfin. Faut quand même avoir une vision de ce qu'on veut faire dans les deux cas. De ce qu'on est capable de faire de son univers en fait. Exactement. Après, il faut aussi se situer dans quel cas tu es. Donc, pour résumer, l'usine Spring Court, on n'avait pas vraiment une idée figée. Mais grâce au lieu, on a pu définir l'ADN ensuite. Finalement, ça affine un peu. Exactement. Ouais. Et je prends l'exemple de Munch qui avait un concept de bagel homemade. Et là, il a déjà son concept et en fait, il a vraiment cherché et poussé le local qui fit pile avec son concept. Exactement. Okay. Il s'est installé dans rue des Dames, dans le 17e arrondissement. Donc local à fort passage et qui est en adéquation avec son concept. Donc, deux écoles, local ou concept, mais j'ai l'impression qu'il faut quand même faire preuve de souplesse un petit peu. Exactement. À chaque fois. On verra dans l'épisode prochain comment on choisit son local. Hyper important de fait parce que qu'on choisisse de partir d'abord sur le concept ou que ce soit le local qui nous influence, à un moment il faut un local. Oui, à bout d'un moment il faut un local pour se lancer. On se retrouve la semaine prochaine donc pour ce nouveau thème. Trop cool. Merci Adrien. Merci à toi. Chaque vendredi, vous nous écoutez sur les plateformes, vous nous voyez sur YouTube. Ça s'appelle Ouvrir un restaurant. C'est un bonus au podcast Chef avec Adrien. Adrien, le nom de ton entreprise, parce que toi tu aides les gens, c'est Entrée. Comme entrée, plat, dessert, entrée, venez, vous êtes les bienvenus. C'est ça. Entrée, quoi. On démarre une nouvelle aventure, on entre dans l'aventure restaurateur. Et c'est à lui qu'il faut faire appel. Merci Adrien, à la semaine prochaine. Merci.